procrastination, révision et recyclage en plongée sous-marine. Bonjour, c'est Vincent, de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure, du débutant au moniteur de plongée loisirs et tech et au plongeur professionnel mention B pour la plongée scientifique ou la plongée liée à l'audiovisuel. Donc aujourd'hui, je fais une vidéo sur la thématique de la procrastination, de la révision et du recyclage en plongée. Pourquoi? Tout simplement parce que, est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir un détendeur qui commence à fuir légèrement, à le ranger, à le reprendre 3 mois plus tard et vous dire « Zut, mon détendeur il fuit ». Eh bien, c'est quelque chose de classique, quel que soit l'équipement. Donc pensez que votre équipement rarement se répare tout seul, quoi, en fait. Donc déjà, première chose, pensez à entretenir son équipement, à le réviser et à ne pas le stocker sachant qu'il a un petit problème parce qu'il va réapparaître de toute façon. Alors, la question des révisions, réactualisations plongée, la plupart des diplômes de plongée n'ont pas besoin de réactualisation officielle pour être à jour, c'est-à-dire qu'un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3, un advanced, un open water, un advanced whale rescue, vous l'avez à vie. Néanmoins, il est toujours conseillé, après quelques mois d'inactivité, de faire une journée de révision. Alors par contre, là où vous avez des obligations, c'est en termes de plongeurs professionnels. Donc, comme je vous l'ai dit, nous on fait notamment des formations de plongeurs scientifiques ou de plongeurs audiovisuels. Il y a une obligation de recyclage tous les 5 ans. Ce sont des recyclages que nous proposons au sein d'Aquadomia. Et pour les moniteurs brevetés d'État, il y a aussi besoin d'un recyclage tous les 5 ans. L'autre façon de se recycler, c'est aussi pour les certifications professionnelles américaines. C'est-à-dire que si je passe mon Dive Master, si je passe mon instructeur au WI, au WSI, que ce soit chez PADI, chez TDI, chez SSI, chez SDI, on a l'obligation d'être actualisé. Actualisé, ça veut dire bien sûr payer sa cotisation et faire les forums de réactualisation qui seront parfois en ligne d'ailleurs, qui ne sont pas forcément très longs. Tout dépend de l'évolution des formations et Dieu sait s'il peut y en avoir parfois ou pas. Et donc, en fonction de la nature de ces évolutions, la nécessité de recyclage est plus ou moins longue et plus ou moins fréquente. Donc, ce n'est pas parce que vous avez passé votre Dive Master il y a 5 ans, si vous ne payez plus vos adhésions et si vous n'êtes plus au fait des évolutions de la plongée, eh bien, on vous demandera de faire un recyclage qui va dépendre, dont la durée va dépendre des évolutions qui ont eu lieu entre-temps. Donc, en ce qui concerne cette vidéo, donc procrastination, n'oubliez pas le matériel qui fuit, il continuera à fuir si vous ne faites rien. Des fois par miracle, la première plongée ça fonctionne, mais de toute façon ça réapparaît. Donc entretenez votre matériel, une révision annuelle c'est bien. Même chose pour vos compétences en plongée, si vous n'avez pas plongé depuis plus de 3 mois, ne vous lancez pas dans une nouvelle formation ou dans des nouvelles plongées un peu engagé sans faire une journée de révision avec si possible un professionnel, un cadre délimité de manière à ce qu'il s'adapte à votre reprise et de manière à éviter de faire vivre un cauchemar à tout le monde parce que vous avez du mal à descendre, parce que vous n'avez plus le même équipement, il faut réviser le lestage, parce que vous avez oublié certaines choses, etc. Donc vraiment, les révisions, c'est quelque chose à prendre en compte et de toute façon, c'est obligatoire dans le domaine de la plongée professionnelle. Comme je vous le disais, pour les plongées professionnelles, nous organisons les recyclages des mentions B, que ce soit en classe 1, 2, de manière à respecter les obligations réglementaires de recyclage tous les 5 ans qui sont donc obligatoires, que ce soit pour les plongeurs professionnels ou pour les moniteurs de plongée avec leur diplôme français. Alors, et vous, de quand date votre dernière révision? N'hésitez pas à le laisser en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce. Si vous ne l'avez pas aimé, je vous la rembourse. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Et puis je rappelle qu'en lien dans la description, vous retrouvez mon guide des trucs et astuces pour améliorer votre formation plongée. À bientôt.